Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment fonctionne CréaPro de A à Z. Donc c'est un guide où on va vraiment tout voir, tous les onglets, c'est-à-dire à quoi sert chaque onglet sur CréaPro. Donc ça va être une vidéo totalement pratique où je vais partager mon écran et on va voir ça, on va rentrer dans le concret. Donc je te conseille de bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu sauras exactement comment te servir de l'outil CréaPro pour donner plus de visibilité à ton business. Allez, let's go, je te retrouve derrière mon écran. Ok, donc c'est parti. Comme je t'ai dit, on va vraiment tout voir de A à Z et surtout les étapes dans l'ordre. Donc admettons que CréaPro t'intéresse, voilà. Le premier truc que tu vas faire, c'est donc arriver sur la page principale de l'outil qui est celle-ci. Donc là, qu'est-ce qu'il faudra faire? Tout simplement, vu que tu as 5 jours d'essai gratuit, il faudra ici que tu ailles cliquer sur essayer gratuitement. Ici ou bref, tu as d'autres boutons en dessous sur cette page. Nous, on va cliquer sur essayer gratuitement. Quand tu cliques sur le bouton, tu arrives sur cette deuxième page. Donc étape 2 sur la création de ton compte. Donc là, même si, toujours pareil, tu as 5 jours d'essai totalement gratuit pour tester l'outil, il va falloir d'abord que tu choisisses une formule. Voilà, que si après par la suite, après les 5 jours d'essai, tu décides de poursuivre, de garder CréaPro, là, il faut quand même que tu choisisses une formule. Donc tu peux choisir la formule Light à 14 € par mois, toujours pareil, sans engagement. Tu as la formule Creator ou ensuite la formule Multi. Mais ça, c'est voilà pour les gros comptes, les grosses marques. Donc nous, pour cette vidéo, on va choisir la formule Creator. Creator, pourquoi? Parce qu'ici, sur le Light, voilà, tu as la gestion d'un compte, personnalisation, génération des idées, script prêt à l'emploi, plein de choses. Mais par contre, tu n'as pas la programmation des posts. Tandis que la programmation des posts en automatique, tu l'as sur la Creator. D'ailleurs, moi, sur mon compte personnel, c'est cette formule-là que j'ai. Donc là, on va dire par exemple, tu pars du principe que après tes 5 jours d'essai, tu passeras sur la formule Creator. D'ailleurs, petite précision, petite pause dans cette vidéo. Si jamais tu n'as pas encore créé de compte sur CréaPro et que par la suite, tu veux créer un compte, sache que sous cette vidéo, dans la description, tu pourras cliquer sur le lien si tu en as envie. Il y a une vidéo où je t'explique tout. Si tu passes par mon lien sous cette vidéo pour créer un compte avec CréaPro, tu pourras récupérer plus de 397 € de bonus. Mais je t'explique tout ça dans une vidéo explicative. Tu verras, tu as le lien juste sous cette vidéo. Voilà. Donc reprenons. Donc ici, on va faire choisir la formule, par exemple Creator. On va cliquer. Donc là, tu vas arriver ici. Donc là, maintenant, il va falloir créer ton compte. Tu vas voir, c'est pas compliqué, c'est très rapide. Déjà, tu vas mettre ton prénom et nom. Donc nous, on va mettre, pour l'exemple de cette vidéo, un nom fictif. Et donc là, on va mettre notre adresse email de notre compte avec notre mot de passe. Voilà. Et là, tu as juste à faire créer mon compte. Tu cliques. Et là, tu vas arriver ici avec Cléa. Cléa, c'est l'IA de CréaPro. Donc là, on t'explique un petit peu. Je suis Cléa, ton assistante personnelle. Je vais t'accompagner dans la communication de ton activité. Pour commencer, je vais te poser quelques questions afin de comprendre quelle est ton activité, ton audience ainsi que tes objectifs. La réponse à ces questions va te permettre de proposer du contenu et une stratégie de communication sur mesure pour tes réseaux sociaux. C'est pour ça que la configuration, elle est très importante. C'est ce qui va te permettre en fait d'avoir des idées de contenu ultra impactants dans le domaine d'activité dans lequel tu es. Voilà. Donc là, ensuite, tu feras commencer. Donc maintenant, qu'est-ce que tu es? Quelle est ton activité? Donc ici, dans l'exemple de cette vidéo, on va marquer donc une personne physique. Là, peux-tu préciser si tu es indépendant, freelance, podcasteur, artisan, photographe, bref. Là, tu as plein de choses. Moi, je vais mettre influenceur, blogueur. Nom de l'activité. Donc, on va mettre tout simplement, par exemple, comment je m'appelle. Voilà. Suivant. Ou tout simplement, ici, tu pourras mettre, si tu as déjà un nom, voilà, sur les réseaux sociaux, tu mettras directement le nom de comment tu t'appelles sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou autre. Tu feras suivant. Ici, maintenant. Donc là, on te met ici. Tu es libre d'indiquer ce que tu veux. L'essentiel étant que je comprenne ton activité au maximum. Ici, plus tu vas détailler ton activité, donc à Cléa, plus elle te sortira des idées de contenu précises. Mais voilà, tu n'es pas obligé de mettre 10 ou 15 lignes. Donc moi, je vais faire un copier-coller de ce que j'ai déjà préparé. Donc moi, par exemple, je vais créer un compte pour, voilà, je suis une personne qui fait, donc un entrepreneur en ligne, qui fait la promotion d'outils marketing, voilà, pour gagner du temps quand on crée un business en ligne. Moi, ça va être ça, ce que je vais décrire pour avoir des idées de contenu. Donc la description de l'activité, je l'avais déjà préparé en amont pour cette vidéo. Hop, copier-coller. Ici, donc, je vais le mettre
j'ai une petite audience sur Instagram, je suis un entrepreneur en ligne qui fait de la promotion d'outils marketing sur Instagram et qui a pour but d'aider son audience à gagner du temps dans leur business en utilisant les mêmes outils que moi. Voilà, tu vois là déjà, je donne des indications à clair. Ensuite, tu vas faire suivant. Donc là maintenant, quelle est l'audience visée? Indique le type de profil client, personne que tu aimerais atteindre avec tes contenus. Là, toujours pareil, plus ton audience sera précise, plus le contenu proposé sera pertinent. Donc là, toujours pareil, prends un peu de temps à renseigner ici. Ne t'inquiète pas, moi, depuis tout à l'heure, tu vois que je mets des textes assez longs, voilà, parce que c'est quelque chose que j'ai retravaillé. Mais ne t'inquiète pas, toi au début, même si tu mets seulement 2 petites lignes, t'inquiète pas, il va te proposer des idées de contenu. Voilà, t'es pas obligé de faire tout un texte. Et puis bien entendu, après, quand tu auras créé ton compte, tu pourras y revenir. Par exemple, si dans une semaine, tu veux modifier tout simplement ici ou modifier un autre onglet, tu pourras bien sûr y revenir à chaque fois. Ça, ne t'inquiète pas. Donc ici, audience du compte. Ben moi, je vais faire un copier-coller. Donc moi, qu'est-ce que j'ai mis? Toujours pareil, des personnes qui cherchent des outils marketing simples à utiliser pour leur business. Des personnes qui s'intéressent au marketing digital. Voilà, ça c'est l'audience visée. Des personnes en manque d'inspiration et qui manquent de confiance, qui cherchent des solutions pour gagner du temps avec des outils marketing simples à utiliser, sans avoir à y passer des heures. Le but est de les faire gagner du temps. Voilà. Donc ensuite, je vais faire suivant. Ok, donc là maintenant, on est sur l'onglet « Quels sont tes objectifs ?» Donc choisis tes objectifs principaux. Il vaut mieux donner une indication essentielle pour créer des contenus appropriés. Donc là, tout dépend de ce que toi tu recherches avec ton activité. Si par exemple tu cherches à gagner des abonnés, tu vas cliquer sur gagner des abonnés, engagement, voilà, site vitrine, conversion. Donc nous, ce qu'on va faire, on va faire conversion, donc transformer des abonnés en prospects clients et on va choisir croissance. Tu sélectionnes, tu fais suivant. Là maintenant, les formats recommandés pour tes objectifs. Donc là, libre à toi de choisir. Ça, c'est ce que tu veux que Créapro te propose. Donc le mieux, c'est de choisir vidéo. Donc tout ce qui est réel, les shorts, voilà, sur TikTok, tout ça. Et ensuite, on va choisir également les carousels. Parce que les carousels, en 2025, c'est quelque chose qui va pas mal fonctionner aussi. Donc nous, on va sélectionner les deux. Tu peux aussi cliquer sur Story, ça va te proposer des idées pour mettre en Story. Donc là, accepter de se montrer face à la caméra. Certains contenus impliquent de se montrer face à la caméra. Donc si tu acceptes de te montrer face à la caméra, tu laisses sur oui. Sinon, tout simplement, tu cliques « Je ne souhaite pas me montrer face à la caméra ». Nous, on va laisser sur « Accepter ». On va faire suivant. Maintenant, quelle est ta fréquence de publication? Donc là, ici, ta clé, qui te conseille de faire au minimum 3 jours par semaine. Donc écoute, c'est ce qu'on va faire. On va faire mercredi, par exemple, vendredi et dimanche. Tu peux mettre également tous les jours. D'ailleurs, si tu as une toute petite audience au début, c'est ce que je te conseille, c'est de mettre tous les jours. On va cliquer sur suivant. Maintenant, quelles sont les thématiques que tu souhaites aborder? Donc sélectionne les thématiques de contenu pertinentes pour ta communication actuelle. Ce sera notre boussole pour te proposer des publications en lien avec ton activité. Donc les thématiques que tu veux aborder, engagement communautaire, moi je te conseille de mettre ça au départ. Toujours pareil, ça dépend ce que tu recherches pour ton domaine d'activité. On va faire conseil professionnel, voilà, avec ce que j'ai renseigné. Quand tu auras assez de recul avec ton business, tu pourras également mettre les success stories pour parler un peu des résultats que tu as eu. Et ça, c'est les thématiques spécifiques que tu souhaites aborder également. Tu peux sélectionner aussi là-dessus. Et tu pourras ici aussi ajouter des thématiques qui ne sont pas dans les thématiques proposées. Donc une fois que tu as fait ça, tu cliques suivant. Quel est le style d'écriture que tu souhaites donc utiliser? Voilà, ça c'est les petits détails, hein. C'est pas ça qui va faire que. Mais nous, on va les mettre confiant et sympathique. Toujours pareil. Là ici, tutoiement ou vouvoiement. Indique-moi si tu préfères que l'on tutoie ou vouvoie ton audience. Donc ça, c'est toujours pareil, ça dépend de toi. Moi, je préfère que mon audience soit tutoyée, donc on va laisser dessus. Suivant. Donc tout à l'heure, on a mis nom de l'activité. Donc Jean-Robert. Personne physique, tu vois ici ça nous reprend un peu tout. La description qu'on a renseignée, l'audience du compte visé, objectif de compte, croissance et conversion, voilà on va faire les deux. Format de contenu qu'on veut que ça nous propose, des carousels et des vidéos. On accepte de se montrer face à la caméra, on a défini le style de contenu, la fréquence de publication, voilà. Et encore une fois, tout ça là, tout ce qu'on fait là, après tu peux le retoucher. Si au bout d'une semaine ça te convient pas, tu peux aller tout modifier.
Je te montrerai comment par la suite. Et là, ce qu'on va faire ensuite, on va cliquer sur générer mes premières idées de contenu. Idées en cours de génération. Comme tu peux voir derrière qui est flouté, tu vas avoir toutes tes idées de contenu détaillées. Tu vas voir, ça va être super. Et là, on te dit ici, en attendant, on t'invite à démarrer ton essai gratuit de 5 jours offert sur Créapro. Voilà, première idée, les premières idées sont générées. Donc là, tu cliques sur continuer. Et là, c'est pareil. Tu as un petit pavé comme ça avant d'avoir tes idées proposées qui va s'afficher pour démarrer ton essai gratuit. Donc là, je te laisserai lire. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est renseigner ton moyen de paiement. Voilà, si par la suite, après les 5 jours d'essai, tu souhaites donc être prélevé donc tous les mois pour prendre ton abonnement. Donc ça, c'est une étape qu'il faut vraiment que tu fasses si tu veux déjà en fait accéder à tes premières idées. Sinon, tu vois, on est bloqué, tu peux pas accéder, tu n'auras rien. Mais ne t'inquiète pas, comme ils te mettent ici Créapro et sans engagement, tu peux arrêter ton abonnement quand tu veux. Donc ce n'est pas parce que tu renseignes tes informations bancaires que tu seras prélevé. Non, tu auras tes 5 jours d'essai gratuits et je te montrerai à la suite de cette vidéo si ça te plaît pas ou est-ce que tu as juste un gros bouton où tu marques se désabonner, point barre et c'est fini. Donc là on fait démarrer mon essai gratuit. Voilà, 5 jours gratuits, puis donc le 6e jour si ça te convient, tu seras prélevé à près de 29 € tous les mois. Seulement si ça te convient. Sinon comme je t'ai mis, tu pourras te désabonner, tout simplement. Donc là, tu renseigneras tes informations de paiement et tu cliqueras tout simplement ici après sur démarrer la période d'essai. Une fois que ça sera fait, tu vas recevoir un email automatique te confirmant ton accès, etc., etc. Et ensuite, tu auras accès à toutes tes idées de contenu et à ton tableau de bord Créapro. Donc maintenant, pour la suite, ce qu'on va faire, moi je vais pas aller au bout parce que là c'était un test. Je vais aller sur mon compte donc personnel que je me sers tous les jours de Créapro et je vais te montrer ensuite comment ça va se passer. Allez, let's go. Ok, donc là on se retrouve sur mon compte que j'utilise tous les jours de Créapro, donc Julien Mindset. Mais j'ai remis, tu vas voir ici dans configuration, j'ai remis toutes les mêmes infos qu'on avait mis précédemment. Voilà, pour l'exemple. Par contre, il faudra juste que toi, tu ailles rajouter, une fois que tu auras créé ton compte, voilà, tu auras tout comme ceci. Il faudra que tu ailles rajouter ici, tu auras un pavé en plus, indication particulière. Là, on va aller voir. Quand tu cliqueras, voilà. Moi, c'est toujours pareil. Là, j'en ai mis une tartine, mais toi, même si tu mets 3-4 lignes au début, ça suffit. Ajoute des informations supplémentaires me permettant d'encore mieux comprendre ton activité. Voilà, là, on te met un exemple ici. Donc, on va repartir. Donc, configuration d'abord. Donc, avant d'aller voir les idées de contenu, là, ici, tout ça, ça sera vide. Il va falloir que tu ailles relier tes pages ou tes profils de réseaux sociaux à Créapro. Donc tu cliqueras ici, il y aura un bouton relier mon compte. Tu verras, il n'y a rien de compliqué. Moi j'ai connecté donc mon profil Facebook, Insta, TikTok et YouTube. Donc ça va servir à quoi? Ça va servir, on verra par la suite dans cette vidéo, pour pouvoir programmer nos contenus en automatique, que ça se programme automatiquement. Donc tu vois là par exemple ici, gérer mes connexions. Là ici on t'explique, tu as une petite vidéo tutoriel très bien faite où on va t'expliquer comment connecter tes réseaux sociaux à Créapro. Tu verras, il n'y a rien de compliqué, je te laisserai aller voir. Donc une fois que ça c'est fait, voilà, fais ça en premier, comme ça tout ça c'est fait. Donc les idées de contenu. Et là, il nous propose des idées de contenu pour les jours qu'on a renseignés. Tu vois, dimanche, lundi, mercredi, dimanche, lundi, mercredi, etc. Donc là, ça va être, comme on a sélectionné, un conseil professionnel, engagement communautaire, peu importe. Ici, c'est des vidéos. Et ici, ça va être des carousels. Donc déjà, pour commencer, donc tu vois, tu as énormément de choses en rapport avec ce que j'ai demandé. Et là, en fait, ça va te proposer des idées de contenu pour un mois. Mais ne t'inquiète pas, à la fin des 30 jours, tu as juste à renouveler ta liste d'idées. Ça va te régénérer des idées de contenu pour les 30 prochains jours. Admettons qu'ici, cette idée de contenu te plaît. On va cliquer. Donc là, par exemple, ton obstacle principal. Identifie le plus grand obstacle qui te freine et découvre la solution marketing simple pour la surmonter. Admettons, cette idée, elle ne te plaît pas. Toi, tu cliques sur nouvelle idée. Là, tu peux indiquer la raison pour laquelle tu veux une nouvelle idée. Comme ça, Créapro va l'enregistrer. Il te proposera plus les mêmes idées. Sinon, tu veux pas t'embêter, tu fais générer une nouvelle idée. Et là, tu vois, nouvelle idée, déclic instantané, change ta vie. Ça, c'est une nouvelle idée. Et ainsi de suite. Si ça te plaît pas, tu la jettes ici, à la poubelle, ou tout simplement, tu vas faire renouveler l'idée. Ça va te proposer une nouvelle idée. Donc là, par exemple, on va prendre cet exemple-là. La puissance d'un outil. Admettons, celle-ci nous plaît. Celle-ci nous plaît. On va faire valider l'idée. Voilà.
idée validée, retrouve-la dans tes publications. Là ici on te met idée de contenu validée de choix s'offre à toi. Continuer à valider des idées de contenu ou préparer la publication pour tes réseaux sociaux. Donc là, on va faire préparer ma publication. Voilà, tu vois, là, on était dans l'onglet idées de contenu. Là, je vais te remontrer, on était dans l'idée contenu. Et là, on va aller dans l'onglet préparation ici. Onglet préparation. On va le retrouver ici. La puissance d'un outil. Donc là, ici, tu peux modifier. On va cliquer. Donc là, maintenant, tu vas avoir plein de choses très intéressantes pour ta publication. Donc ici, Créa Pro va te mettre, donc Cléa, un guide général. Tout simplement. Puisque là, ça va être une vidéo qu'il va falloir mettre. Ok? Donc un réel. Donc là, on te donne le contexte. Voilà. Tu as énormément d'idées. Là, on te dit également la structure, qu'il va falloir qu'il y ait un hook accrocheur. Donc les 3 à 5 premières secondes, il faut qu'il y ait une accroche. Faut donner envie à la personne qui regarde ta vidéo de voir la suite. Très important. Donc là, voilà, développement émotionnel, appel à l'action à la fin de la vidéo, etc., etc. Ensuite, ce que tu vas avoir, donc ça c'est un guide général, tu vas avoir script et contenu. Donc là pour le script, donc c'est ça quand même la puissance du truc, c'est qu'il va te mettre un script, il te génère un script où tu vas gagner du temps. Donc là tu vois le hook, ça peut tout simplement être ce titre-là, où tu peux dire dans ta vidéo, tu n'imagineras jamais l'impact qu'un seul outil marketing peut avoir sur ton business. Et ensuite t'argumentes. Ça peut être le hook. Donc là, on te donne la première étape, commence par te présenter, salut c'est Julien, patati patata, développement, il y a quelques mois, j'étais coincé en passant des heures sur des tâches répétitives, enfin bref, tu vois là, il te génère un script prêt à l'emploi. Il va te donner un conseil sur la mise en scène, assure-toi d'avoir un bon éclairage pour que ton visage soit bien visible, etc., etc. Ensuite, là ici, ça va être l'endroit où on va aller uploader notre vidéo. Donc là, toi, quand tu vas mettre ta vidéo, souvent il faut garnir aussi la légende de ta publication. Donc là, tout simplement, soit tu mets une légende, t'écris quelque chose, si tu as des idées, si t'as pas d'idées, pas compliqué, tu fais appel à Cléa, tu cliques sur utiliser notre suggestion. Voilà. Et là, ben voilà, t'as déjà une légende écrite par Cléa que tu peux tout simplement, si tu veux pas t'embêter, que tu as juste à copier-coller dans la légende sur Instagram ou ta publication Facebook, TikTok, peu importe. Ensuite, pour te montrer la puissance de Cléa, donc tu as compris, c'est l'IA de Créa Pro. Ici, voilà, tu vas pouvoir lui demander plein de choses. Hello, c'est Cléa, je suis là pour t'assister dans la préparation de tes publications. Donc tu peux tout lui demander, vraiment, plein de choses. Là, moi, par exemple, je vais lui demander, pour l'exemple de cette vidéo, voilà, je vais lui demander tout simplement, peux-tu me rédiger une légende plus longue? Tu vois, alors, là, en soi, c'est très bien, mais c'est pour l'exemple. Là, et là, on va cliquer. On va la laisser faire. Nous, on lui a posé la question. Et là, elle te dit, bien sûr, voici une version plus longue de ta légende. Là, tu vois que la légende est beaucoup plus garnie. Et là, ben, tu as tout simplement juste ça à faire, hein, copier, coller. Et aller le coller ici par exemple en remplaçant cette légende ici. Voilà. Donc ça c'était juste un petit aperçu, mais elle fait énormément de choses. Tu peux lui demander des conseils, de listes d'étapes, enfin bref, tu peux tout lui demander. C'est vraiment une IA complète. Donc là, une fois qu'on a tout ça, on a vu la légende. Ici tu vas avoir également un onglet tutoriel de réalisation. Et là c'est pareil, tu as plein de conseils, réalisation et montage de ta vidéo sur CapCut, préparation de ta vidéo, choisir un endroit bien éclairé, etc., etc. Étape 2, filmer ta vidéo. Importation dans CapCut, montage de ta vidéo, les sous-titres et plein d'autres choses. Voilà, ça en fait, il t'aide, Cléa t'aide et te donne toutes les étapes en fait qu'il va falloir faire jusqu'à la publication de ta vidéo. Voilà. Et là, ici, si tu connais rien sur CapCut pour aller faire le montage de tes vidéos, tu cliqueras sur tutoriel ici. Et tu vas voir une vidéo justement qui t'explique comment faire ça. Mais il n'y a rien de compliqué en soi. Donc voilà. Là, nous, on a vu ça ici. Et ça, en fait, tout ce système qu'on voit là, pour ta publication, c'est exactement la même chose pour toutes les publications. Voilà, ça va être la même trame à chaque fois. Et lui, s'adapte bien sûr à l'idée de contenu que tu vas avoir là. Donc nous, maintenant, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Toi, tu vas avoir deux possibilités. La première, c'est tout simplement d'aller publier toi-même ta publication sur tes réseaux sociaux. On va prendre par exemple Instagram. Donc toi, ce que tu auras à faire, c'est tout simplement ta vidéo, aller la poster depuis ton smartphone et ensuite la légende, aller la copier-coller. C'est pareil avec ton smartphone, tu peux te connecter sur Créa Pro et aller copier-coller sur Instagram ta légende. Et ensuite, tu publies tout ça sur tes réseaux.
Ça, c'est si tu veux le faire en mode manuel. Maintenant, si tu veux pas t'embêter et avoir une vraie stratégie de contenu, donc par exemple sur un mois, programmer tous tes contenus, allez, même sur 7 jours à l'avance, c'est déjà pas mal. Je vais te montrer comment on fait ça. Donc, on va aller programmer maintenant notre publication. Donc, comment se passe la programmation? Tu vas cliquer ici, on va aller uploader notre vidéo. Donc, nous ici, tu vois, juste pour l'exemple, bon, la publication n'a rien à voir, mais c'est juste pour l'exemple. Donc là, on a uploadé notre réel qu'on va poster sur les réseaux. Donc ça, c'est fait. On part du principe qu'on veut la programmer. Donc une fois que ça, c'est fait, ce que tu fais, ici, tu vas cliquer sur préparation terminée. En bas, à droite, publication préparée. Donc là, toujours pareil, te remet publication préparée. Deux choix s'offrent à toi, soit publier toi-même sur tes réseaux, donc en manuel, comme je t'ai dit, ou alors le programmer directement depuis Créapro. Donc nous, on va faire programmer ma publication. Super, ce type de contenu est prêt à être programmé. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il va te dire sur quelle plateforme le contenu est adapté pour pouvoir le poster. Donc par exemple, si ça avait été une image, tu vois, des carousels, ben, ça serait allé sur Insta, Facebook et TikTok, mais pas sur YouTube, parce que YouTube, on peut pas poster des carousels. Donc là, il te dit que tu peux tout simplement le mettre. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut que tes réseaux sociaux soient en amont programmés. Très important. Donc là, on fait continuer la programmation. On va cliquer. Donc là, ici, on a notre vidéo qu'on a uploadée. Donc là, il nous dit ici que le ratio n'est pas bon sur Facebook. Donc sur Facebook, c'est pas compliqué. On va aller le sortir. On va aller le sortir de YouTube également. Et on va le laisser sur Insta. Voilà, pour l'exemple de cette vidéo. Il va se publier seulement sur Insta. Ah, Insta et TikTok aussi. Bon, et TikTok aussi. Ok. Alors, donc là ici, tu as la légende. La légende qu'on avait vue tout à l'heure. Qui se met ici. Tu as la légende, publier automatiquement, on va laisser comme ça. Là, ici à droite, il va te montrer comment ça va s'afficher sur les réseaux sociaux. Donc là, tu vois, c'est en mode mobile. Donc sur Insta, il va s'afficher, ben, c'est pas compliqué, c'est un réel, hein, qui va s'afficher comme ceci. Voilà. Ça, c'est en mode PC. Mais bon, les gens vont très peu en mode PC sur Instagram et sur TikTok. Et là, depuis TikTok, voilà comment ça va faire. Hop, là, on te montre l'aperçu également depuis TikTok. Voilà, donc ça c'est pas mal pour voir où positionner un petit peu les choses dans ta vidéo. Donc une fois que ça c'est fait, tu es sur l'onglet publication. Donc là c'est pas compliqué. Tu vois, au début t'as tous tes réseaux qui vont s'afficher ici pour publier, mais s'il y en a que tu veux pas que ça se publie, voilà, tu cliques dessus et ça s'enlève tout simplement. Nous on va remettre TikTok. Donc là maintenant, tu peux tout simplement cliquer ici enregistrer en tant que brouillon et aller le programmer plus tard. Sinon ce que tu vas faire ici, onglet, on va faire programmer. Soit tu peux publier maintenant, ou sinon programmer. On clique sur programmer. Là maintenant tu vas choisir la date à laquelle tu veux programmer ta publication. Donc là, je tourne cette vidéo. Donc là, tu vois par exemple, on est le 28 décembre. Et nous on va la programmer par exemple pour le dimanche, pour le lendemain. On va mettre l'heure. Et tu vois très bien, ça va se publier à 19h. Ok, ça voilà. Donc pour le 29 à 19h. Et là tout simplement, on va cliquer sur programmer. Publication modifiée avec succès. Et là, comme tu peux voir, hop, on est sur le calendrier des publications. On va descendre. On va aller sur la journée du dimanche. Là, tu peux retrouver ici, donc c'est en attente, hein, tu peux retrouver ta publication. Donc demain, donc le 29 décembre à 19h, ça va se publier en automatique sur, nous on a choisi sur Instagram et sur TikTok. Et là, t'as rien d'autre à faire. Ta publication est prête et en attendant, tu peux faire autre chose. Voilà, c'est pour ça que tu gagnes énormément de temps avec Créapro. Et c'est exactement le même procédé quand tu seras avec tes autres publications. Voilà, c'est la manip, c'est exactement la même à chaque fois. Donc tu verras qu'au bout de 1, 2, 3 contenus, tu te seras fait la main et ça sera un jeu d'enfant pour toi. Ça sera pas compliqué. Donc là ici en fait, il te met les meilleurs moments de publication, là où en fait il y a le plus de monde qui se connecte, les heures. Donc plus c'est foncé la couleur, plus c'est là où les gens sont connectés. Donc là on est sur les meilleurs moments de YouTube. Nous on va les mettre aussi sur Instagram. Et Instagram est pareil, plus c'est foncé, plus c'est l'heure d'affluence où les gens se connectent. Et toi tu vas pouvoir choisir de publier sur ces heures là pour qu'il y ait le plus de monde possible qui se connecte. Voilà, ça c'est pour YouTube, ça c'est pour. Et ensuite on va se mettre sur TikTok. TikTok c'est pareil, il te met selon les jours, les heures où il y a le plus d'affluence. Donc là, ça sera en fait l'onglet ici où tu pourras retrouver à chaque fois toutes tes publications.
programmer. Et bien sûr, tu peux même les programmer 15 jours, 3 semaines, 1 mois à l'avance. Donc maintenant qu'on a vu la programmation, ce que je vais te montrer aussi, là tu as Inbox. Inbox, c'est vraiment très bien. En fait, là-dessus, tu vas pouvoir gérer en fait tous tes commentaires ici. Donc vu que tu as relié tous tes réseaux sociaux, moi ici, je vais avoir tous les commentaires au même endroit. Ça, c'est pareil, c'est un gain de temps énorme. Donc tu vas avoir de tous tes réseaux sociaux, ça va être recentré ici, YouTube, Instagram, TikTok. Et au moins, tu peux leur répondre depuis cette messagerie directement au lieu d'aller un coup sur YouTube, un coup sur Facebook, un coup sur TikTok et un coup sur Instagram où tu perds du temps. Donc tu vas là-dessus et là, j'ai vraiment tous les messages de mes réseaux sociaux centrés sur une seule messagerie. Donc ça, pareil, gain de temps énorme. Ensuite, là, tu as l'onglet Analyse pour tout simplement aller analyser un petit peu les posts que tu as programmés, ce qui a marché et ce qui a le moins marché. Je te laisserai aller voir. Moi, pour l'instant, j'ai pas grand-chose ici parce que je n'ai pas encore programmé directement énormément de choses sur CréaPro. J'ai surtout programmé moi-même en manuel. Mais là, tu auras toutes tes analyses, toutes les analyses de tes publications que tu auras programmées en amont. Donc ça, c'est sur Facebook. Ensuite, tu cliques, tu auras pareil, mais sur Instagram, voilà, sur LinkedIn, plein de choses, sur YouTube. Bref, tu pourras aller voir, tu pourras vraiment retrouver et analyser toutes tes données. Maintenant, on va sortir de l'onglet publication, on va repartir dans l'onglet idées de contenu. Donc ensuite, tu pourras regarder, il y a plein de choses, tu vois là, ici, on va aller sur celui-là, carrousel, transformer tes faiblesses, tu verras, il y a plein de choses. Et puis comme je t'ai dit tout à l'heure, si jamais au bout d'une semaine, tu veux modifier ta configuration, tout simplement, tu repars dans l'onglet comme j'ai fait ici et tu vas, tu vois, voilà, à chaque fois, c'est pas figé, tu peux aller modifier directement tout ça ici. À chaque fois, tu refais valider et là, ça te demandera tout en bas, hop, renouveler ma liste d'idées. Toi, tu feras, oui, renouveler, soit vider les idées existantes ou conserver les idées existantes. Donc maintenant qu'on a vu l'onglet configuration, idées de compte, préparation pour les publier, notre publication, l'onglet publication comme je t'ai dit, avec les statistiques par réseaux sociaux, toutes les messageries recentrées au même endroit, la planification, bref. Maintenant, on va aller voir l'onglet formation. Donc l'onglet formation, c'est quoi? Tout simplement, en fait, c'est des formations qui te sont proposées gratuitement avec ton abonnement CréaPro et qui sont normalement payantes. Donc là, tu vas avoir la formation InstaPro, formation Perso Brand, voilà, le guide Creator, plein de choses et ici un pack de templates également offert. Voilà, tout ça en fait pour te professionnaliser sur les réseaux sociaux. C'est vraiment une mine d'or, je te conseille d'aller voir. Tu vois, voilà, c'est sous forme de modules et sous forme de vidéos. Là ici, tu as ta formation personal branding, hop, là c'est pareil. Comment définir son personal branding, plein de choses. Ces formations, ce sont vraiment des pépites. Je te conseille vivement d'aller voir. Ensuite, avec CréaPro, ce qui est bien, c'est que tu n'es pas seul. Tu as un onglet communauté. Donc ça, c'est certains membres de la communauté, dont moi. Voilà, moi j'y suis également aussi. Comme on te dit ici, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Donc là, il y a un groupe WhatsApp, d'ailleurs que je te conseille vivement de rejoindre. Mais dès la création de ton compte, voilà, n'attends pas une semaine parce que tu verras même après cette vidéo, tu vas avoir d'autres questions. Au moins, si tu rejoins donc les créatifs, il y a tous ceux qui se servent, donc les utilisateurs de CréaPro, ainsi que les administrateurs aussi de CréaPro, voilà, qui dès que tu poses une question technique ou autre, ils te répondent rapidement. Voilà, généralement en moins d'une heure, tu as toutes les réponses à tes questions. Mais voilà, au moins t'es pas seul. Donc je te conseille vivement, dès que tu as créé ton compte, de rejoindre ce groupe WhatsApp. Si tu veux en fait, CréaPro, c'est pas juste un outil qui t'aide à créer toute ta stratégie de contenu et après t'es tout seul. Non, non, non. Là, t'es pas tout seul. T'es sur un groupe, voilà, tu peux créer des liens avec certaines personnes. Donc en fait, c'est un véritable groupe d'entraide. Donc là, ici, tu auras également les résultats un peu de certaines personnes. Et ici, tu auras l'onglet affiliation si tu veux tout simplement gagner de l'argent en faisant la promotion de CréaPro, voilà. Et tu peux gagner jusqu'à 50% de commission d'affiliation avec le programme d'affiliation qui est très intéressant. Donc voilà, je t'ai présenté un petit peu toutes les étapes de CréaPro une fois que tu auras créé un compte. Mais tu verras, voilà, il n'y a rien de compliqué. Au bout de 2-3 publications, tu seras familiarisé avec l'outil. Maintenant, comme je t'ai dit en début de vidéo, si tu veux tester gratuitement CréaPro, donc bénéficier, comme je t'ai dit, tu as
5 jours d'essai gratuit. Clique sur le lien juste en dessous de cette vidéo dans la description. Comme je t'ai dit, tu vas voir, il y a une page où je t'explique en détail comment récupérer plus de 397 € de bonus en prenant CréaPro. Va cliquer, je t'explique tout ça dans la vidéo. Donc n'hésite pas à me mettre un like sous cette vidéo si elle t'a plu, si elle t'a apporté des choses. Et n'hésite pas également à t'abonner à la chaîne pour m'encourager à continuer à faire des vidéos de ce genre. Comme je t'ai dit, va checker dans la description, tu as le lien qui t'explique tout pour avoir accès au bonus avec CréaPro. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé la vidéo et je te dis à la prochaine. Ciao!